Et salut à tous, c'est CZ, alors nouvelle vidéo des C8 3D épisode 6, les détails. Alors ça va vraiment être, je vous ferai tout de suite, un épisode assez court vu qu'il y a peu de choses à dire dans les détails. Alors qu'est-ce que c'est un détail, Je vais pas faire une partie théorie juste pour ça. En fait un détail c'est tout simplement un détail. La phrase du jour. Non mais en fait un détail, on peut pas vraiment expliquer ce que c'est, à part si vous allez dans le dictionnaire, mais je n'ai pas de dictionnaire sous la main. C'est simplement en fait quelque chose dans Cinema Academy, dans les images, qui va vous permettre de montrer votre attachement, votre engagement, votre volonté de bien faire. Je veux dire, par exemple, en détail, on peut voir la réflexion sur l'eau, la lave qui est luminescente, plein de choses comme ça, qui si vous les mettez pas, ça peut gâcher votre image, animation ou autre. Pour vous donner un exemple, simplement, une animation qui a une lave qui n'est pas animée et qui en plus n'est pas luminescente, c'est-à-dire qu'elle ne produit pas de la lumière, ah voilà quoi, ça gâche un peu l'ambiance. Une animation où la lave elle produit de la lumière, c'est mieux. Une animation où la lave, je suis en train de chercher mes mots, oui je sais, non, qu'on ça de couleur, voilà, excusez-moi. Une animation donc où la lave émet de la lumière et où elle est animée, ça c'est super. Et voir même une animation où la lave est complètement customisée, tant qu'elle est belle, c'est magnifique. Mais je veux dire, il y a vraiment des choses à savoir. Genre, par exemple, le reflet dans l'eau, le fait que l'eau soit transparente et qu'il y ait aussi une spécularité. Donc le reflet et la lumière, oui. C'est vraiment. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. C'est vraiment, je veux dire, des petits détails comme ça qui vont montrer à quel point vous avez travaillé sur cette image et vous avez pensé justement aux moindres détails. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, allez, on va faire justement, en fait, on va faire en fait les détails de de ce petit wallpaper que je suis en train de vous confectionner avec vous. Alors par contre, je tiens juste à préciser, alors là j'ai juste un petit doute. Oui, alors pendant que je vais parler, juste finir de mettre la profondeur de champ sur l'image que je n'ai pas rajouté. Alors en fait, cette image là, je vais là, il n'y a pas énormément de détails, je veux dire. Dans les détails de cette image, ce que je pourrais notamment faire, c'est la lave qui serait luminescente, quelques animaux par-ci par-là, par exemple un petit clin d'œil à quelqu'un, genre je sais pas, à l'ancienne série de The Fantasio, où il se la journée Tarzan en le mettant derrière ou autre, en mettant un petit singe, voilà, des petits clins d'œil comme ça, des petits détails sans importance pour moi de cette façon, mais qui pour vous vous permettront, voilà, de vous dire, ah il a pensé à ça et à ça et à ça. Mais malheureusement, bah vous voyez, sur cette image, il n'y a pas énormément de choses. Alors, par contre, pendant que j'y pense, on va changer de skin. Et oui, j'ai changé de skin, je m'en suis fait un nouveau. Voilà. Il est beaucoup plus beau comme ça, un petit rendu. Je me suis fait un nouveau skin, autant le changer maintenant. Et par contre, c'est quoi de cette alpha complètement rien dit. Voilà, hop, excusez, il y a un petit problème avec l'alpha. Je sais pas pourquoi, voilà, image alpha inversée. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, on a notre nouveau skin. Et notre flou en arrière-plan qu'on va s'empresser de baisser. Je suis en train de me perdre dans ce que je suis en train de raconter en même temps. Donc voilà, sur cette image, il n'y a pas énormément de choses en détail que je pourrais mettre. Vous voyez, elle est assez une façon remplie et vide à la fois. Alors ce que je propose de faire, je ferai maintenant, c'est que je pense que une fois fini ces 3D, je ferai un épisode récapitulatif où je ferai tout simplement l'image, une nouvelle image avec un autre texture pack. Voilà, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, pour les détails, tout simplement, donc, hop, on va juste enregistrer ceci. On va par exemple, donc, comme je vous l'ai dit, notamment rajouter la luminescence sur la lave. Donc, pour ça, on va dupliquer notre texture en la glissant et en maintenant CTRL enfoncé. Voilà. On va aller dans couleur. Alors, juste vérifier un truc, excusez-moi. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. La texture de la lave n'a aucun pixel, ce qui est assez embêtant. Tant pis. Donc, je vais baisser ça, excusez-moi, voilà. On va aller donc dans couleur. On va faire copier le canal, ce sera plus rapide. Luminescence, coller le canal. En couleur de la luminescence, on va mettre donc un orange bien attaquant, bien fluo. Et en mode fusion ici, on va mettre en produit. Donc qu'est-ce que je viens de faire? J'ai mis en canal de luminescence, si je mettais un normal, j'ai mis un canal de luminescence
la texture, donc ce qui va permettre donc là bien sûr de mettre des licences en fonction de la texture. Ensuite donc j'ai mis en orange, une couleur orange un produit pour que la luminescence soit orangée, donc c'est très pratique pour les torches ou autres. Ensuite donc on va rajouter une petite lueur. Alors la lueur, attention, je dis bien attention, il ne faut pas en abuser. C'est beau, mais il ne faut pas que ce soit un truc avec un rayon de 32 centimètres ou autre, vraiment que ce soit un truc tout fin, avec une intensité pas très forte. Et voilà, je veux dire. Là, par exemple, je vous fais un petit rendu de zone, histoire que vous voyez vite fait. On peut juste attendre. Voilà, c'est un truc qui... Là, ça passe quasiment inaperçu, hein. Je vous l'accorde. Mais si je fais un zoom, vous voyez. Je fais un zoom, on voit. Donc là, on voit pas énormément. Mais en fait, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas abuser. Par exemple, si j'abusais, j'aurais laissé un 100, 500, 10. Je vous fais le rendu, enfin, rendu d'une zone. Juste pour que vous vous rendiez compte à quel point il ne faut pas abuser. Ah oui, alors, excusez-moi, effet de lueur. Non, effet de lueur est coché. Ah oui, je suis un boulet. J'ai oublié de mettre ma texture dans la lave. Alors, on oublie ce mini fail, excusez-moi. Donc, juste pour vous montrer qu'il ne faut pas abuser. Voilà, voilà ce que ça donne si on configure pas. Donc, si on configure, c'est-à-dire soumis un rayon de 4, une intensité externe, interne de 16 et externe de 96. Voilà, attendez. Ça va rendre vraiment quelque chose, voilà, ça passe anodin, ça rend quand même assez beau, hein. Là, je veux dire, on est encore un peu loin, mais je vais pas non plus vous faire un super zoom juste à côté. Mais vraiment, il ne faut pas en abuser. Si vous en mettez une, il faut vraiment faire attention. Alors, je regarde combien de temps, 6 minutes, ok. Voilà, donc, on a notre texture de notre lave. Alors, ensuite, on va créer celle de l'eau. Donc, encore une fois, on duplique la texture. Et cette fois, on va être dans transparence, une réflexion de 1,3, ça c'est déjà fait, une intensité de 80, une réflexion donc ensuite de 20, allez, 20, j'ai même envie de 40, une dispersion de 1 avec 8, 32, allez 64. La transparence, on va mettre aussi une dispersion de 8, 64 avec une précision de 100 à chaque fois. Et là, alors oui, chose exceptionnelle, je vous autorise à mettre de la spécularité. Donc la spécularité, comme je l'ai dit, c'est le reflet de la lumière. Par exemple, sur votre crayon gris ou autre, vous pouvez voir le reflet de la lumière, donc à un endroit qui est plus long. Genre, si je coche, voilà. En fait, donc la spécularité, si elle est mal réglée encore une fois comme la lueur, c'est un truc horrible. Donc là, on va la régler uniquement pour l'eau. Alors pourquoi uniquement pour l'eau? Parce que si on fait pour chaque texture, parce que chaque texture, chaque matériau a une spécularité, une spécularité différente, oui, écoutez. Donc ce serait vraiment énormément long, vous pouvez le faire, mais pour ce petit tutoriel, je vais pas le faire. Donc la spécularité, moi je mets toujours un truc genre une largeur assez importante avec une hauteur. Alors on va juste décocher réflexion transparence histoire de voir parce que ça bug sinon. Une hauteur elle est de 60, voilà. Donc transparence, réflexion, voilà. On va aller ici et je vais me mettre juste ici pour que vous voyez. Et bien sûr, je ne vais pas oublier cette fois-ci de mettre la texture de mon eau. Alors vous voyez, hop, hop, on a un petit reflet, donc juste ici, là. Je sais pas si vous voyez ma souris, normalement oui. On a un petit reflet de lumière, écoutez, qui suit, ça peut rendre vraiment magnifique. Donc on va faire un rendu. Oula. On va pas montrer la spécularité, hein, je vais faire un petit rendu après. Là, on va juste faire un petit rendu ici pour que vous voyez tout ce qui est au niveau réflexion et transparence. Donc vous voyez, ça donne une réflexion. On pourrait même baisser encore à la limite la réflexion. Désolé si j'ai la gorge, si je bafouille, hein, j'ai la gorge un peu sèche. Voilà, on va faire un petit truc comme ça. Et là, vous voyez, en fait, on a une réflexion. Donc bon, là, c'est vraiment une eau plus que basique, hein. Alors, comme je vous l'ai dit, excusez-moi, comme je veux vous le dire, j'ai fait un tutoriel pour apprendre à faire de l'eau de la lave. Bon, qui n'est pas au goût du jour, hein, je vous l'accorde, mais qui peut être vraiment assez pratique vu que là c'est les bases en plus poussées. Donc je vous invite à cliquer juste ici là sur votre écran pour accéder à cette vidéo et pour tout simplement et bien, écouter, vous instruire et voir comment faire une eau. Donc là juste faire un petit rendu de la spécularité pour que vous puissiez bien voir. Et hop, la spécularité, oula par contre là elle m'a l'air un peu fort, mais écoutez ce n'est pas grave, ce n'est que tant mieux.
ce n'est que tant mieux, oui, ça ne se dit pas. Voilà, je vais juste voir un truc. Désolé si vous m'entendez en train de faire des bruits bizarres, c'est ce que j'ai... Comme je vous l'ai dit, bah, comme ceux qui savent sur Twitter peut-être, j'ai eu mal à la gorge pendant une journée complète et j'étais vraiment pas bien. Donc là, ça va beaucoup mieux, ça a duré... C'était une maladie qui a duré une petite journée. Et donc là, bah, depuis, j'ai un peu la gorge sèche, j'ai un peu mal, voilà quoi. Donc voilà, la spécularité, c'est ça, c'est le reflet de lumière ici, avec ceci. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais donc enlever la dispersion, parce que ça permet en fait de rajouter un flou, mais qui malheureusement, il prend énormément de temps. Et en fait, donc je vais juste essayer un truc avec vous, le reflet spéculaire. Alors, je sais pas ce que ça va donner, écoutez, hein, je vous l'avoue que je sais pas exactement ce que ça va donner. Alors, j'ai déjà essayé une fois, en fait, le reflet spéculaire. C'est tout simplement en fait, je sais pas si vous avez déjà été par exemple en un endroit où il y a énormément de soleil. Voilà. Alors, excusez-moi juste 2 secondes. Donc voilà, excusez-moi, je retourne sur CinemaCAD. Donc j'ai ouvert la porte et je vais parler moins fort. Alors en fait, le reflet spéculaire, c'est simplement en fait une lentille tout simplement. Donc une lentille qui va être appliqué à chaque fois qu'il y aura un reflet. Donc là, on voit uniquement sur le soleil. C'est un truc configurable. Je vous conseille d'aller voir. Hein. Vous mettez donc, vous faites une scène dans la mer avec une eau, avec la spécularité et vous me faites reflet spéculaire et là vous allez tout de suite voir de quoi je veux parler. Donc là, ça se voit pas trop, ce qui est très dommage. Donc écoutez, c'est la fin de ce CDV 3D parce qu'il y a peu de choses, écoutez, justement, il y a très peu de choses que j'ai à dire à cause de cette map, hein, parce que c'est une contrainte. La map est une contrainte, il ne faut jamais l'oublier. Alors, juste avant de finir, je tiens à préciser, essayez vraiment de penser aux détails, c'est-à-dire aux torches qui émettent de la lumière, à la lave qui, elle aussi, émet de la lumière, je veux dire, qui sont la lave qui a une texture luminescente, à l'eau qui a un reflet, à des chauves-souris de temps à autre qui vous êtes dans une grotte, vraiment des petits trucs comme ça qui vous peuvent vous paraître anodins mais qui pourront vraiment embellir votre image parce que c'est quelque chose qu'on repère assez facilement si on a un tantinet d'expérience. Alors écoutez, sur ce, je vous dis au revoir hein, parce que je vais devoir aller à la piscine dans pas très longtemps et je suis obligé de vous quitter et en plus c'est la fin de ce tutoriel. Alors n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager, à commenter, tout le tralala. Si vous avez remarqué que j'ai oublié de dire quelque chose d'assez important pour vous, je vous en prie, faites-vous plaisir dans les commentaires en me le disant, en me le remarquant, je corrigerai cette faute. Alors sur ce, écoutez, je vous dis au revoir et à une prochaine fois.